Je te remercie énormément, Alejandro. Grâce à toi, je vais retirer l'emprise de Valeria sur Gerardo. Je te remercie énormément. En si peu de temps, tu m'as tant aidé. Pas besoin de me remercier, Stacy. Je fais tout ça pour te voir sourire, tout comme là maintenant. Et quand tu souris, ça me soulage. Merci. Bon, je vais annoncer la nouvelle à cette vipère. Je suis trop impatiente de voir sa réaction. Je te souhaite bonne chance. Oh, petite vermine, t'es là pour une bonne cause. Pas vrai? Pas besoin de me dire que t'es pas coupable, parce que toutes les nouvelles disent ça. Bien sûr que je suis coupable. Pourquoi je mentirais? En tout cas, bienvenue dans notre bande. Ici, on nous appelle les requins. Alors dis-moi, t'es ici pour meurtre? L'hôpital où se trouve ta mère vient de m'appeler. Et ils m'ont dit que son état s'améliore. Mais à son retour à la maison, elle doit avoir un peu de repos. On ne t'a pas dit quand pourra-t-elle venir? Non, mais elle pourra venir bientôt. Bon, quand tu peux le voir, je sors. Et merci de m'avoir informé. Puis-je t'accompagner? Non, ça va. Alejandro m'accompagne déjà. Alejandro? Depuis quand? Maintenant, j'ai été remplacé par cet Alejandro. Tu ne t'es fait pas remplacer, Gerardo. Et à mon retour, j'ai quelque chose à te dire. Alors s'il te plaît, attends-moi à la maison. Que viens-tu faire ici? Tu viens de me demander conseil pour cesser ces disputes entre toi et ton joli époux d'amour? C'est fini. Tout est fini. Tu es fini. Mademoiselle Valeria Garcia, t'as perdu et j'ai gagné. Encore ce temps dramatique. J'ai déjà gagné et je l'avais même reconnu. Mais bien sûr, quand je croyais encore que t'étais enceinte de Gerardo. Valeria, maintenant la vérité est entre mes mains. T'es enceinte, mais cet enfant n'est pas celui de Gerardo. Encore des bêtises. Ce test ADN l'a bien confirmé, t'as oublié? C'est ce que tout le monde a cru, parce que tu l'avais falsifié. Mais pour la première fois, ton mensonge n'a pas été bien analysé. Tu ne pouvais pas savoir que t'es enceinte de Gerardo dans seulement une semaine. Alors oui, t'étais enceinte. Même avant d'avoir kidnappé Gerardo. Gerardo ne te croira pas. Peut-être, mais dans cette histoire, c'est moi qui aurai le dernier mot. T'as perdu. Et pas besoin de te demander qui est le père, parce que tu ne sais même pas avec quel homme t'as accouché ce jour-là. La rage t'a pris. Valeria, tu vas pourrir dans cette prison et personne ne te rendra visite. Et ça, c'est ma victoire. Je te déteste. C'est partagé, ma puce. Bisous. Elle a quelque chose à me dire. Quoi donc? Peut-être qu'elle veut divorcer. Non. Gerardo. Stacy, s'il te plaît, rassure-moi. Tu ne vas pas me demander divorce? Non, ça ne fait pas partie de tout ça. Gerardo, c'est ainsi, tu m'as écarté de toi, de notre amour. À cause de la grossesse de Valeria, c'est comme si tu étais transformée en une autre personne. Mais moi, je me suis vite habituée, parce que je savais que ce n'était pas toi. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché que ton comportement me blesse. J'ai souffert en silence. Parce que t'as oublié que j'existais. Tu m'as dit que j'étais égoïste, mais c'était toi l'égoïste. Pendant cet ainsi, t'avais pensé à seulement toi. Même quand tu pensais pour seulement toi, tu n'as même pas pris des décisions qui protégeaient ton bien-être. T'as protégé Valeria comme si c'était elle ton épouse. Alors que tu m'as complètement écarté de ta vie. Mais tout ça devrait avoir une fin. Attends, Stacy, je ne t'ai pas écarté de ma vie. J'ai fait tout ça pour notre amour. Pour notre amour? Alors que t'es devenu le destructeur de notre amour? Gerardo, t'as agi à l'encontre de ce que tu voulais vraiment faire. Mais je veux juste te dire, l'enfant de Valeria n'est pas le tien. Quoi? Stacy, arrête. Voilà, tu doutes encore de moi. Gerardo, ce test ADN a été falsifié par Valeria.
La preuve, une femme ne peut pas savoir qu'elle est enceinte dans seulement une semaine. Et c'est ça qui est arrivé. Valéria nous a dit qu'elle était enceinte de toi, alors qu'il y avait une semaine que tu te faisais kidnapper. J'ai demandé au docteur de réanalyser les échantillons d'avant. Et c'est ce même docteur qui a été soudoyé par Valéria. Et cette Valéria, tout ce qu'elle voulait, c'était de semer de la discorde entre nous. Et j'ai bien peur de te le dire, elle a réussi. Stacy, je suis désolé. Sincèrement désolé. Que faire pour être pardonné, Stacy? J'avais cru que cet enfant était le mien. Et j'avoue, je voulais tout faire pour impressionner ta mère. Parce que je l'avais demandé une chance pour qu'elle change d'avis sur moi. Pardonne-moi. Je ne t'ai jamais tenu rancune. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé n'a pas eu d'impact sur notre relation. À cause de ces disputes excessives, le fait que tu as douté de mon amour pour toi, tout ça a eu des impacts terribles. Ça nous a éloignés. Je peux dire que les actions de Valéria n'ont pas seulement eu des conséquences machiavéliques, mais plutôt, on a appris à mieux nous connaître. Alors, tu m'as pardonné? Merci. Je t'ai pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'on est encore en couple. Que veux-tu dire? Mais on est mariés. Gerardo Martino, vous êtes en état d'arrestation pour assassinat. Vous avez droit de garder le silence. Quoi? Comment se fait-il? L'enquête a pris fin et toutes les preuves qu'on a trouvées sont reliées à Gerardo. Alors Gerardo, mets en l'air. Gerardo, je te promets, je ferai tout ce qui est de mon possible pour te sortir de là, parce que tu es innocent. Gerardo, je t'ai fait la promesse que n'importe quelle situation, nous serons toujours nous. Tu t'es fait arrêter, mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Stacy, ça va? Alejandro, tu m'avais bien dit que l'entreprise de ta mère est sur ta responsabilité. Alors s'il te plaît, ne viens pas me voir pour pouvoir occuper tes choses personnelles. J'apprécie vraiment ton aide, mais tu ne dois pas t'oublier pour moi. Non, rien de tout ça ne retire à mon temps de travail. Alejandro, t'es gentil, mais tu n'as pas besoin de faire tout ça. Bon, je sors. Et s'il te plaît, prends un temps pour toi aussi. Solange, j'ai trouvé ton numéro sur le portable de Gerardo. Oui, Stacy, t'as besoin de moi? Gerardo s'est fait arrêter et j'ai besoin de ton aide. Que dois-je faire pour toi? Je veux rencontrer la famille de la défunte Katiana. Gerardo t'a tout raconté? Oui, et je veux rencontrer cette famille. Parce que Gerardo est innocent. Et ces gens ont le droit de le savoir. Et ils doivent l'accepter. Vous avez demandé de me voir. Qui êtes-vous? Je suis l'épouse de Gerardo. L'épouse du meurtrier de ma fille? Que voulez-vous? Vous voulez aussi m'assassiner? Le fait que j'ai porté plainte pour cet assassin? Je ne vais certainement pas vous contredire, mais vous est-il déjà arrivé de demander comment mon mari a assassiné votre fille Katiana? Il l'a forcé de boire un poison violent. Mais Dieu merci, on était arrivé à temps pour voir le poison entre ses mains. Ils étaient amis, mais quand même, Gerardo l'a forcé à boire un poison violent. Mais dis donc, si mon mari lui forçait à boire ce poison, pourquoi elle n'a pas crié? Comme ça, vous serez tous alertés. Et vous ne pouvez pas me dire que mon époux pouvait lui empêcher de crier alors qu'il devait lui forcer à avaler le poison par la bouche. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Que voulez-vous me faire comprendre? Je vous avais déjà dit que je n'allais pas vous contredire, mais cette histoire mérite d'être élucidée. Vous n'avez jamais réfléchi que c'était un acte volontaire? Volontaire? Non, ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Non, elle n'avait pas eu tout ce qu'elle voulait.
Elle n'avait pas eu des parents qui se préoccupaient pour son bien-être. Elle n'avait pas eu des parents qui réfléchissaient 2 fois avant de dire des propos misogynes. Les devoirs de parents, ce n'est pas seulement de se rassurer que son enfant ait tous les matériels, un toit, de la nourriture, si c'est nécessaire. Mais un parent doit aussi se rassurer que son enfant va bien mentalement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous avez juste besoin d'être un soutien. Mais pourquoi elle ferait une chose pareille? Vous voyez, elle vivait chez vous, mais vous ne saviez même pas qu'elle était sur le point d'ôter sa vie. Alors, elle a fait ça à cause de vous, de vous-même et de son père, de ce milieu qui normalise l'inégalité. Est-ce difficile de se sentir coupable juste parce qu'on est né dans un sexe? Est-ce possible que le sexe soit un fardeau? Mais à cause de vous, elle a ressenti tout ça. Mais elle n'a pas pu résister. Elle s'est laissée aller. Elle devrait compter sur ses parents. Mais ses parents sont la première source de sa souffrance. Je ne vais pas essayer de vous faire sentir coupable. Mais pour être franche, vous êtes en partie responsable du suicide de votre fille. Alors, maintenant, regardez la vérité en face. Mon époux n'a jamais forcé Katiana de boire ce poison. Si à votre entrée dans la chambre, vous avez vu le poison entre les mains de mon époux, c'est parce qu'il allait le boire à son tour. Ça veut dire, je suis responsable de ce suicide. À l'honneur de votre fille, rend la justice, ne condamne pas un innocent. Merci d'avoir pris le soin de m'écouter. Vous pouvez y aller. Tu vas où, mon chéri? Je vais aller voir ma mère. Ta mère? Steve, elle t'a déjà renié de la famille. Je vais juste la voir pour qu'elle puisse voir que je me suis sorti sans son aide. Oui, tant que tu seras mon époux, tu pourras toujours compter sur moi. Bon, vas-y donc, mais ne t'ôte pas. J'ai fait de mon mieux. Je souhaite juste que cette femme prenne conscience et de réaliser que t'es innocent. Steve, que viens-tu faire ici? Ma sœur. Où est ma mère? Elle est à l'hôpital. À cause de la pression de ces situations, elle a eu un évanouissement. Son cas est critique? Plus maintenant, elle va mieux. T'as déjà un plan pour faire sortir cet homme de la maison? Ce soir, je ne dormirai pas dans la cabane. Maman, j'ai un plan, mais j'ai besoin de ton aide. Oh oui, pour une fois tu utilises ton cerveau. Alors dis-moi. Stacy, ma mère n'a pas pensé à moi. Quelle question? Bien sûr que oui. Ma mère a passé une semaine à pleurer, sans s'arrêter. Tu te rends compte? Une semaine sans rien manger, comme si elle jeûnait. C'est vrai. Moi qui pensais qu'elle avait pris cette décision sans s'en soucier. Elle s'en est souciée, Steve. Je veux la voir. Elle pourra sortir quand de l'hôpital? Je ne sais pas. Un repos est nécessaire pour elle, loin de tout ce qui se passe dans cette maison. Rien ne s'est arrêté, même après mon départ. Rien, Steve. Rien du tout. En fait, je vais sortir. Si tu veux, tu peux rester. Non, je vais rentrer. T'inquiète pas. Quand ma mère sera de retour, je t'appellerai au téléphone. Merci. Raoul, j'ai rencontré l'épouse de Girardeau. Ah, il a une épouse? Moi qui pensais que les meurtriers n'avaient pas de cœur. Raoul, elle m'a fait comprendre que Katiana est morte d'un acte volontaire. N'importe quoi. Et tu crois à cette idiotie? Notre fille avait tout ce qu'elle voulait. On lui fournissait toujours les matériels dont elle désirait. Pourquoi ferait-elle ça? Maintenant que ma fille est morte, ces meurtriers lui font porter le chapeau. Raoul, j'y crois moi à cette version. Notre fille s'est suicidée en raison qu'on normalise l'inégalité. On lui a fait sentir qu'être une femme, c'est une honte. Et je me sens si coupable que je lui ai fait sentir tout ça.
C'est n'importe quoi. Elle n'a juste pas pu accepter qu'une femme doit être soumise. Et une femme, c'est bien le sexe faible. C'est sa fierté qui l'a poussée à se suicider. C'est une honte de voir que, malgré ce qui s'est passé, tu ne t'es jamais questionné, en pensant toujours que tu as raison. Mais je me suis jamais réveillée sur ce point. Grâce à ma fille, je réfléchis maintenant beaucoup mieux. Les deux personnes qui forment un couple doivent se respecter l'un l'autre et d'obéir l'un l'autre. Ce n'est pas une question de soumission, mais de respect pour le couple. Je ressens maintenant le malaise qu'avait ma fille, alors je ne pourrai pas rester en couple avec toi. Je demanderai divorce et je retirerai ma plainte. Gerardo n'est pas coupable. On est les seuls fautifs de ce suicide. Gerardo, je te promets que tu vas sortir d'ici. Je ferai tout mon possible pour te sortir de là. Oui, je le crois, mais tu sais, je n'ai aucune preuve pour montrer que je suis innocent. Ce procès va me condamner, tu sais. Je vais être condamné, Stacy. Aie confiance en moi, malgré seulement pour cette fois. Aie confiance que je vais te sortir d'ici. Mais comment? Tout est contre moi. Et ce message qu'elle t'avait envoyé? Tu penses vraiment qu'un message de 8 ans, je l'aurai encore et c'était sur mon ancien portable? Je te promets que je te sortirai d'ici. Je n'ai pas vu ta mère à l'intérieur. Je te l'avais dit, ma mère n'aime pas les visites. Mais je ne voulais pas te parler de ma mère, mais des esprits qu'elle vénère. Alors, ces esprits l'ont pris en otage et demandent pour que tout le monde parte de la maison. Mais pourquoi? Ils t'ont demandé un sacrifice, mais ma mère a refusé. Alors ils disent que si tu ne peux pas être donné en sacrifice, tu es inutile. Alors tu dois partir de la maison. Sinon, ils te prendront en sacrifice eux-mêmes. Non, c'est absurde. Je ne vais pas quitter cette maison sans savoir que ma belle-mère va bien. Après notre départ, elle sera saine et sauve. Il faut vite qu'on parte. En plus, il se fait tard. On ne peut pas sortir à cette heure. Le temps de vie est limité entre les mains de ces mauvais esprits. 1 heure. Après 1 heure, c'est fini pour ma mère. Cassandra, depuis tout ce temps, tu n'as pas encore terminé? Non, Cassandra, l'envoûtement s'est brisé.